Donc SOS Hépatite vient de réaliser son 20e forum annuel en 2018 à Dijon. L'association existe depuis 22 ans. Ces premières années, on a eu l'envie non seulement de rencontrer les malades, mais surtout de faire une courroie de transmission entre le monde des hépatologues et le monde des malades. C'est la naissance du forum et ça a été à nouveau ce type de travail, de réflexion qui nous a animés. Plein de médecins se sont joués au jeu de venir nous rencontrer aujourd'hui. Je les remercie foncièrement. On a eu un gros débat sur la vaccination d'hépatite B, où on pourrait croire que les choses sont finies depuis qu'on a rendu la vaccination obligatoire chez les nourrissons au mois de janvier, ce qu'on réclamait depuis 15 ans. Eh bien non. Et là, c'est un message que l'association pourra porter en disant « Faites-vous vacciner contre l'hépatite B, ne baissons pas les bras ». Le deuxième temps qui a été important, c'était que doit-on faire pour surveiller correctement sa cirrhose. Donc nous, on a retenu l'idée que probablement le malade devait être acteur de sa propre surveillance, et c'est complètement la philosophie des SOS Hépatite. Troisième temps de la matinée, le temps de réflexion sur les probiotiques. Autre temps, sur les publics vulnérables, ça aussi c'était passionnant. On pensait que les publics vulnérables étaient essentiellement chez les précaires, les usagers de drogue, et on s'aperçoit que le public vulnérable aujourd'hui c'est plus large que ça. Est vulnérable celui qui ne sait pas qu'il a une hépatite C, et aujourd'hui ces patients-là sont chez le médecin traitant, et c'est bien auprès des médecins généralistes qu'il faut refaire un travail de communication sur le dépistage et l'accès au traitement. Autre piste intéressante, c'est la prise en charge du cancer du foie par la chirurgie. Il y a une explosion des techniques et des standards de prise en charge avec des chimiothérapies. Aujourd'hui, le cancer du foie peut être transplanté, mais un chirurgien peut avoir des techniques de plus en plus innovantes pour opérer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois des patients qui ont des nodules cancéreux. Et puis enfin, SOS Hépatite a fait cette année une invitation à des amis canadiens d'Hépatite Ressources, qui est une association canadienne avec une stratégie complètement différente de la nôtre. En tant qu'association, on va faire 800 km pour aller dans des réserves amérindiennes et faire des tests de dépistage. Donc ils n'utilisent pas du tout les trottes de la même façon que nous. Ils sont à la tête d'un fibroscan itinérant, donc ils vont faire de plus en plus de fibroscan. Et chose particulièrement sympathique, c'est que c'est les médecins qui leur demandent de venir faire les fibroscans. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a nous en France, c'est une association de patients qui vient aider les médecins. Donc on est dans une représentation totalement différente de l'accompagnement, du support, mais on est d'accord sur tout le fond, mais c'est une autre façon d'envisager le soin. Et je crois que c'est aussi ça la force des SOS Hépatite, c'est toujours se remettre en cause, pas avoir de certitude, venir se faire bousculer ses certitudes, et pour la première année, aller regarder à l'étranger pour voir comment on fait autrement, parce que mieux faire demain, c'est apprendre à regarder autrement aujourd'hui.